Coucou, salut à toi ami Bélier et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner ton mois de juin 2024. Alors on se lance tout de suite dans ce tirage. La première carte ici c'est la carte du pantin ami Bélier. Alors on me parle d'une manipulation de quelqu'un qui aimerait bien, soit te manipuler, soit manipuler des gens autour de toi. Mais ce qui est bien c'est qu'en général quand cette carte arrive dans un tirage, c'est que tu vas le voir, d'accord? Tu vas pas tomber dans le piège de cette personne-là. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vas peut-être même t'en amuser en te disant ah ouais, bah, j'ai compris que tu mens, mais c'est comme si je te voyais dire à quelqu'un, comment dire, non, c'est comme si je te voyais, parler à quelqu'un normalement et en penser te dire intérieurement ah là là mais tu mens tellement mal mon Dieu, mais t'inquiète pas, tu vas voir, je vais jouer avec toi comme un chat joue avec une souris. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas donner au mois de juin une bonne leçon à un manipulateur ou une manipulatrice en effectivement c'est comme si la personne croyait te manipuler et juste au-dessus t'étais là avec d'autres fils en train de la manipuler, en train de se moquer un peu de cette personne qui en fin de compte a besoin de tomber sur un bec de gaz comme toi, a besoin de tomber sur quelqu'un qui va à un moment mettre un stop, voilà. Et c'est bizarre parce que tu vas le faire avec humour et avec ta force intérieure et ça va être très bien. Voilà. C'est juste quelqu'un que... C'est comme si tu donnais un coup de pied à quelqu'un et tu le mettais cette personne dans le droit chemin. Voilà, c'est... voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir sur ça, c'est tout à fait correct. Hein. Ici, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte de la rencontre magique. Donc, au mois de juin, si tu es dans le domaine un petit peu de l'ésotérisme, ou si tu aimes tout ce qui est un petit peu activité paranormale, tu vas être servi. Hein. Si, par exemple, je sais pas, tu vas dans un endroit, je sais pas, par exemple, au Col de Vence, bon, je sais que c'est ce vieil exemple pourri que je sors tout le temps, mais c'est des zones où il y a souvent des activités un petit peu, des choses un petit peu bizarres qui se passent. Et effectivement, si tu cherches de l'extraordinaire, tu vas le trouver au mois de juin, crois-moi. Ça peut aussi le fait pour toi de tomber sur quelqu'un qui sort un petit peu de, comment dire, de ton domaine habituel, niveau amitié, niveau amour. C'est quelqu'un qui va t'emmener dans une sorte de dimension un petit peu parallèle où tu vas vivre des choses étranges. Voilà, bah, tu me raconteras un petit peu quels étaient en fait tous ces secrets cachés derrière cette carte, parce qu'en général, elle est assez particulière. Après, ça peut être aussi, par exemple, le fait d'avoir affaire à ton ange, de voir, je sais pas, t'es dans ton lit le soir, tu t'endors et d'un coup, tu vois passer un flash devant toi, une lumière, et ben voilà, c'est ton ange gardien qui s'est juste un petit peu manifesté pour que tu saches qu'il est à tes côtés. Voilà, c'est tout simplement, pour moi, c'est toujours, c'est une carte qui parle, comment dire, d'êtres qui vont venir vers toi d'une façon bienveillante, et c'est aussi un petit peu de mystère, c'est le fait de redécouvrir cette dimension mystérieuse de la vie pour toi. Et je crois que ça va te faire plaisir, ami Bélier. Ici, nous avons une carte assez intéressante. C'est la carte, c'est une carte qui parle d'une phase créative. Hein. Alors j'ai normalement deux cartes avec le nombre 555. Celle avec le scarabée doré qui parle de synchronicité. Et ici, nous avons celle avec le cœur. Donc ça peut aussi m'indiquer un changement qui arrive vers toi via le 555, pardon, et qui concerne le domaine sentimental. Donc ça peut effectivement une rencontre amoureuse improbable avec quelqu'un qui est un petit peu mystérieux au premier abord, ou qui t'emmène, je sais pas, faire des balades la nuit, ou un truc assez particulier, je ne sais pas, hein, tu m'en parleras, mais c'est vraiment, là aussi ça peut ainsi indiquer si par exemple, dans ta vie, tu avais du mal à créer quelque chose, et ben d'un coup tu vas avoir les énergies pour le faire. Si par exemple, je sais pas, auparavant tu n'étais pas très artiste, d'un coup tu vas te découvrir un don qui va apparaître comme ça, ou tu as envie de mettre des couleurs sur une toile, hein, fais-le, hein. Y a des choses tout à fait abordables dans certains magasins pour créer des choses. Vas-y, lâche-toi un petit peu, crois-moi, ça va te faire du bien. Ça peut aussi indiquer que les gens, tes clients ou des personnes autour de toi, remarquent, comment dire, ta créativité, le fait que tu es quelqu'un d'unique. Ça peut être aussi le fait que tu vas avoir envie de porter des couleurs, hein, de pas être tout le temps habillé en gris ou en noir, et que tu vas être plus remarqué et plus aimé en même temps. Voilà, donc il y a tout ça qui arrive vers toi, c'est très positif, ami Bélier. Ici, nous avons une carte qui est déjà ressortie deux autres fois dans les tirages, donc c'est vraiment, pour moi, ce sont des énergies qui arrivent
pile poil en 2024. Hein. Là, c'est une carte qui parle d'une descente d'énergie très puissante dans la matière. Donc pour moi, c'est si tu t'es senti un peu raplapla durant les mois précédents, au mois de juin, tu as droit à un coup de boost. Tu vas avoir l'impression que ça sort du nulle part. Alors, va pas te dire que c'est lié à ton alimentation, au sport, je ne sais quoi. C'est tout simplement, ce sont des énergies qui t'ont été données pour que tu puisses réaliser tes projets, d'accord? Donc, utilise ça bien pour vraiment construire dans la matière, vraiment, si tu as envie de démarrer une entreprise, si tu as envie de déménager, si tu as envie, je sais pas, de sortir tous les meubles de chez toi, de repeindre ta maison, crois-moi, tu vas avoir d'un coup les épaules pour le faire, donc t'inquiète pas. Ici, nous avons une carte assez intéressante, c'est la carte de la friend zone. Hein. C'est en fait, c'est une carte qui parle de quelqu'un dans ton entourage amical, un homme, une femme, qui a commencé à développer des sentiments pour toi. Et là, en diagonale, effectivement, on a de nouveau ça, ce grand changement. Donc ça peut être quelqu'un qui va tout simplement se déclarer à toi au mois de juin, quelqu'un qui va t'offrir des fleurs, des chocolats, quelqu'un qui va te proposer d'aller manger un bout à quelque part, quelqu'un qui va te proposer d'aller faire une petite balade, je sais pas, d'aller promener son chien avec lui ou avec elle en forêt. Donc si tu le sens bien, fais toujours confiance à ton intuition, hein, d'accord hein. Elle te mentira jamais, contrairement à ton mental qui peut t'embrouiller, mais ton intuition, crois-moi, tu peux lui faire confiance. Et cette personne-là va se rapprocher de toi. Il y aura peut-être même un geste tendre ou un baiser, quelque chose en genre, quelque chose d'assez inattendu, mais qui va t'amener de la joie. Donc voilà, comment dire, cette opportunité, cette porte va être entrouverte pour toi au mois de juin. À toi de regarder un petit peu dedans ou d'ouvrir complètement, c'est ton choix. D'accord? Ici, nous avons une carte assez mignonne, c'est la carte de Gaïa. Mais c'est une carte, effectivement, qui peut parler le fait pour toi de te ressourcer via la nature, de ressentir peut-être ces énergies de printemps, de renouveau, de pouvoir de nouveau respirer dehors, peut-être ça peut être ça, mais en arrière-plan aussi, Gaïa peut parler, comment dire, du fait de trouver un nid d'amour. Alors ça peut être un nid d'amour dans le bras d'une personne, dans les bras, pardon, d'une personne, parce que bon, tu vas pas avoir à faire un manchot quand même, mais bon, voilà. Quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de réconfort, hein, de sécurité affective, alors peut-être qu'auparavant, tu avais plutôt affaire à des gens qui étaient instables et pas fiable, voilà, donc c'est pas agréable, mais là, ça va être très agréable. Ou ça peut être aussi le fait de trouver enfin une maison, si ça faisait un moment, ou une ruine à retaper ou quelque chose. Vraiment, tu vas avoir un coup de cœur pour un bâtiment, pour quelque chose, et en fait, tu auras l'argent pour le faire, ou le banquier va te dire il n'y a pas de problème pour l'emprunt. Donc bon, tu vas pouvoir trouver ton nid d'amour et ça va te faire du bien dans ce monde d'avoir, comment dire, dans la matière, d'avoir cet endroit, ce refuge un petit peu, tu vas trouver ta grotte, ton château, ton manoir. Hein. D'accord. Alors, on va regarder ensemble quelle est cette carte complémentaire pour toi, ami Bélier. Ah, alors là, c'est une carte vraiment de filou. Hein. C'est la carte du voleur. Donc, bon, pour moi, comment dire, ce tirage veut juste dire qu'il faudra être un peu plus vigilant, vigilante au mois de juin, parce qu'il y a quelqu'un, mais pour moi, tu sais, c'est pas un gros truc. Là, je sens pas comme quelque chose de terrible. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui va juste essayer de shipper quelques-unes de tes idées, peut-être parce que tu vas être en phase créative, hein, d'accord? Donc, essaie un petit peu comment dire, de juste élever un peu le ton de la voix avec la personne. Tu n'auras pas besoin de vraiment montrer tes griffes, t'inquiète pas. Mais c'est juste quelqu'un qui va essayer. Hein, donc, ou c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de s'approprier tes mérites, juste. Voilà. Mais j'ai vraiment une énergie de quelqu'un de faiblard. Hein, de quelqu'un qui croit y arriver, mais en fait, qui a pas les compétences pour être un bon roublard et une bonne roublarde. Donc, ça va être un petit peu ridicule, comme je te l'ai dit, mais je l'avais déjà senti, là, avec la première carte. Hein. Ça va être un petit peu ridicule, donc tu vas un peu t'amuser avec cette personne, et à un moment, voilà, tu vas lui montrer très clairement qu'il faut pas recommencer. Hein. C'est un petit peu comme dire à un enfant, bon d'accord, t'as mangé toutes les mousses au chocolat, mais voilà, en prends pas plus, parce que sinon tu vas être malade, d'accord? Donc tu arrêtes maintenant. Hein. Bon, voilà, ça va vraiment être ça. Peut-être même qu'à la limite, après, je pense pas, en fait, je te vois vraiment avec un bon cœur, avoir limite de la sympathie pour cette pauvre âme hein, qui essaie un petit peu de manipuler les gens. Mais vraiment, t'as pas affaire à quelqu'un de méchant, t'as juste affaire à quelqu'un un petit peu de bébête hein, qui va essayer d'un petit peu qui se prend pour un serpent ou un petit renard. Voilà, mais la personne ne va pas arriver à ses fins. D'accord? Donc bon, voilà. Tu vas juste mettre les choses en place. Donc je t'ai dit, là, avec les cartes qu'il y a là, t'as de quoi passer un super mois de juin, profite de ces énergies, tu vas surfer dessus.
Ça va te faire plaisir, hein, tu vas surfer dessus un petit peu comme le surfeur d'argent, hein. Je sais pas si tu connais ce personnage-là, un petit peu mystérieux. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers toi, vraiment avec ces deux cartes-là, il y a une irruption dans ta vie de quelqu'un qui vraiment va. Alors bien sûr, pour moi, il y a deux énergies. Il y a vraiment quelqu'un d'assez mystérieux qui d'un coup apparaît et quelqu'un comment dire, qui était d'abord dans l'amitié et qui va d'un coup te surprendre en te faisant une déclaration enflammée. Donc c'est vraiment voilà, tu attires et voilà, t'inquiète pas, ça va se passer bien, ok? Donc ça, c'est vraiment des belles surprises de la vie, donc il n'y a pas de quoi avoir peur, ok? Donc voilà, je t'embrasse très très fort, ami Bélier, porte-toi bien, je te fais des gros bisous, des gros câlins, et à bientôt pour un autre tirage. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de tes messages en 2024. Voilà. Ciao, ciao!